niveau-là. Donc, c'est cette partie-là qui va accueillir votre partie scripting qui permettra d'avoir une machine qui est prête à l'utilisation et qui a déjà les installations de toutes les librairies dont vous avez besoin, que ce soit du Python. Par exemple, dans Ansible, vous avez besoin de Python, vous avez besoin, par exemple, d'autres éléments, que ce soit la partie configuration des clés et autre chose. Donc là, c'est cette partie-là. Là, on a notre vagrant file. Donc, si on vient maintenant au niveau du GitLab pour voir, là, on peut bel et bien, au fait, demander à là, si on regarde, on a notre vagrant file. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour pouvoir le lancer, il faut un vagrant up et on le lance. Je rappelle, l'Ansible est déjà là, donc pour pouvoir ne pas créer de problème et lancer autre chose, donc il faut changer le nom. Par exemple, il faut changer le nom ici, que ce soit par Ansible, pareil aussi que ce soit par Ansible ici, et là on peut lancer le vagrant up. Donc par exemple, si on lance ici, on met test ici, et là qu'on met test, et qu'on lance là par exemple, à ce niveau-là, si on fait un vagrant up, donc là, il va détecter que, en quelque sorte, on a un vagrant file et il va commencer à importer. Donc, il va exécuter les différentes tâches qui sont là. Il va importer la distribution, configurer la partie réseau et exécuter le script qui est le update. Mais là, ça va pas marcher parce que l'IP existe déjà, donc ça va pas marcher. Mais on voit bien que c'est cette progression qui est faite et que après on aura nos trois machines. Donc après cette partie, je vais vous montrer au niveau de VirtualBox nos trois machines qui sont. Donc là, on voit bien. Donc la Vagrant, tac tac, donc I. Donc là, on aura une machine qui est prête à l'installation. Prête à l'installation, qui a déjà des installations. Par exemple, moi, si je voulais installer de l'Ansible, je l'aurais mis dans la partie scripting à ce niveau-là, c'est-à-dire sudo app update. Après, je mets aussi l'installation de la librairie Python, je mets l'installation de la librairie Ansible et je mets aussi l'installation de Docker. Donc, tout ce que vous voulez mettre, vous pouvez le mettre là. Donc là, on voit bien que c'est l'autre. On voit bien que là, c'est abortif parce que les clés ne sont pas là et que, donc là, il continue, il va te créer le test qui est inserted, OK. Et ce qui est très important, c'est que après, au niveau de la connexion, vous pouvez vous connecter rapidement sur la machine en faisant un vagrant SSH l'ID de la machine. Donc là, c'est la partie scripting qu'il exécute. Le vagrant update est en train de se lancer. Et après, on aura en quelque sorte une machine test qui a du Ubuntu Focal 20.04 et qui est déjà mise à jour et qui est prête à l'installation. Donc là, il nous demande même de l'ouvrir. Donc là, si on retape notre commande qui était tapée au préalable, c'est-à-dire le global status, on verra notre machine qui s'est créée. Donc là, tac, tac, donc on a notre machine qu'on vient de lancer là avec son ID, test, VirtualBox, tac, running, ainsi de suite. Donc pour le voir en concret au niveau de VirtualBox, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut venir à ce niveau-là. Donc là, si vous voyez notre VirtualBox, donc là, il est là. Serveur test. Serveur Ansible, c'est notre serveur Ansible, là, serveur test. Donc, on a 4 machines qui ont Ansible, Manager, Note et celui qu'on vient de lancer, test qui est en fonction. Donc, ce qui veut dire que comme il est en fonction, on peut se connecter dessus. Comment on se connecte? Il faut faire un vagrant SSH et récupérer l'ID qui est là et paste et c'est parti. Il faut noter que Vagrant, quand il crée les VM, il prend comme mot de passe Vagrant. Donc le mot de passe, c'est le user, c'est Vagrant, le mot de passe, c'est Vagrant. Et là, si vous faites ls, il n'y a rien. Donc ll, il n'y a rien. Donc vous avez une machine qui est prête à l'emploi et qui peut vous servir pour installer du Docker, de l'Ansible et qu'on utilisera après pour installer du Docker, de l'Ansible et
déployer des applications, que ce soit des applications front-end, que ce soit des applications back-end, mais aussi faire de la réplication, faire du Docker Swarm, c'est-à-dire déployer notre application comme un service et aussi faire l'autoscaling, c'est-à-dire que on dit on va avoir trois réplicas. Donc, c'est-à-dire que si une machine est down, il y a une machine qui va il y a un service qui va prendre il y a une VM qui va prendre les appels provenant des users lorsque la machine est down. Et on aura aussi la partie load balancing qu'on verra après aussi. Donc là, la commande pour détruire une VM dont on n'a pas besoin, c'est vagrant destroy. Et là, on met l'ID. Vu qu'on ne va pas l'utiliser, on a déjà nos machines. Donc, paste. Et là, vagrant destroy. Vagrant cannot found. Ah, parce qu'on est dans la machine, exactement. Il faut sortir de la machine déjà. Exit. Et là, on retape la commande avec un destroy à la place. Are you sure? Yes. Et la machine n'est plus là. Donc, si on retape, sachant qu'il faut une partie de réactualisation, c'est-à-dire pour qu'il puisse savoir que la machine a été détruite, qu'il n'est plus là. Donc, on a maintenant nos trois machines qui étaient là avant. Donc, on peut faire aussi un vagrant global status prune qui va supprimer toutes les machines qui ne sont pas utilisées. Par exemple, si une machine est arrêtée, mais qu'on n'a pas détruit, qu'il n'est plus en lien avec notre hyperviseur ou notre provider, donc, le vagrant, c'est comme dans du Docker, hein, quand on fait du Docker image prune, donc tout ce qui est dans image et qui n'est pas utilisé, il va les enlever. Pareil sur les volumes, pareil sur les conteneurs et tout. Ok, donc là, on a vu cette partie-là. Donc, on a vu nos trois. On a vu la partie scripting qui est là. Donc, ce qui est très important, donc pour récapituler, c'est plutôt la partie nommage, mais aussi la partie distribution qu'on donne à notre box. Donc, il y a un box, on lui donne une distribution, on fixe les IP si on est dans un private network. Sinon, on peut ne pas fixer, utiliser autre chose. Comme son nom l'indique, create a private network with allows host only access to the machine using the specify IP. Donc là, on a 198, 168, 99, 100. Les autres machines, on verra qu'ils ont des IP assez différents et pourront communiquer. La partie provider qu'il ne faut pas utiliser et après la partie shell qu'on peut utiliser pour des librairies assez spécifiques dont on a besoin sur cette machine. Donc ça, c'est la première partie qui est l'installation de Vagrant. Donc, on a vu toute la partie concernant maintenant Vagrant. Donc, à partir de là, vous êtes capable d'installer Vagrant. C'est très facile. On exécute l'exécutable qu'on a récupéré sur le site qui est là, Vagrant. Donc, c'est un outil de HashiCorp. Donc qui est très facile. Et au niveau aussi des box, vous allez voir ici, les box sont là. C'est très bien détaillé. Là, on a du Bionic. Comment créer un box. On peut trouver aussi ici les commandes en fait, au niveau de la commande clé pour voir en fait, comment on peut le global status, le destroy, le logging, le packaging, le plugging, le port, PowerShell, provision. La partie provision, c'est ce qu'on a fait avec la mise en place des scripts, l'installation des différentes librairies. Donc, tout cela, vous pouvez les arborer, essayer de voir ce que vous avez besoin au niveau de la provision. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau du provider, il y a une petite astuce aussi, c'est que si vous avez, par exemple, un provider qui est déjà installé, donc, il ne faut pas oublier de le décocher dans tout ce qui est préférences ou autre. Allez le décocher si c'est de l'Hyper-V parce que les deux ne fonctionnent pas ensemble et que vous pouvez avoir des surprises au niveau du démarrage. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions concernant Vagrant ou autre chose, vous pouvez mettre des commentaires en bas et j'essayerai de répondre à vos questions concernant la partie DevOps. Notamment, il y a d'autres vidéos qui viendront appuyer la partie DevOps
qui suivra cette vidéo. Merci et à très bientôt. Et n'hésitez pas d'aimer et de liker et de vous abonner.